3 artistes pour une exposition, Passeur à voir au Colisée de Lambersart jusqu'au 4 novembre 2012, portrait croisé entre Jean-Luc Bonduot le peintre, Hélène Sauette la céramiste et François Oliver le sculpteur. Après avoir été tailleur de pierre, François Oliver continue de sculpter la matière un peu différemment. C'est une jonction avec mon ancien métier. C'est-à-dire que, travaillant dans le monument historique exclusivement, on est toujours en train de voir les choses qui ont existé avant. Il y a des morceaux de bois qui ont porté le toit pendant 300 ans. Au lieu de les jeter, moi je connais, je sais les lire, je sais la marque, qui est-ce qui a fait ça, à quel siècle, etc. Je les ai gardés, j'ai commencé à assembler les morceaux de bois parce que ça ne me coûtait rien. Ensuite j'ai trouvé un design. Ces matériaux ainsi assemblés donnent vie à des œuvres marquées par les guerres. C'est aussi un peu toutes les guerres à travers les âges. Alors ici c'est présenté de façon très calme parce que c'est très moderne. À la question « Que retiendra-t-il de cette expérience ?» voici sa réponse. Je pense que ça va me faire avancer, c'est tout. Avancer, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois on recule. Pour la céramiste Hélène Sauette, l'important est le contenant. Les bouteilles l'inspirent et font écho à son histoire. Dans mon enfance, bien sûr, les caves de mon grand-père et toutes ces bouteilles mystérieuses qui avaient quelquefois perdu leurs étiquettes, qui restaient là longtemps en attendant qu'on les retrouve et qu'on les boive. Dans le travail de l'artiste, les bouteilles tiennent le rôle principal. Pour moi, les bouteilles sont comme des personnages et les premières présentations, les premières installations que j'ai pu faire, c'était sur le thème des conversations autour d'un verre. Le verre a disparu, restaient les bouteilles qui discutent. Il faut tendre l'oreille. Quand elle ne travaille pas les bouteilles, Hélène Sauette réalise d'autres contenants comme des lampes d'Aladin, histoire de cultiver un certain mystère. Et puis j'avais envie de réaliser des objets fabriqués récemment, mais qui soient déjà vieux, cabossés, abîmés. Donc les théières d'Afrique du Nord, enfin, les contenants cabossés qu'on peut trouver quand on voyage, m'inspirent. Les bouteilles d'Hélène Sauette n'ont pas fini de nous parler, l'artiste fourmille de projets. Une exposition collective Salle Cournon à Lille, en novembre. Le titre de l'expo Pousse la porte. L'an 2000 n'a pas seulement marqué le début d'un nouveau siècle, pour Jean-Luc Bonduot, c'est aussi et surtout à ce moment-là que la peinture est entrée dans sa vie. Un peintre sans pinceau ni toile blanche. Un couteau enduire et des pointes de sopalin, simplement parce que c'est très aléatoire. Mais je veux des moyens simples et fugaces, des choses qui s'abîment facilement. Voilà, c'est tout. On a besoin de grand-chose pour faire de belles choses, je pense. Il y a beaucoup de tableaux dessous. Certains ont déjà été exposés 5 ou 6 fois avec autre chose. C'est en dessous, il faut gratter. J'ai horreur de la toile blanche. Pour cet artiste, l'être humain est une source d'inspiration et de réflexion. Je crois en l'être humain, en tout, dans sa bonté, dans ses tragédies, ses fragilités, ses joies, ses peines. Et j'invite peut-être juste les gens à se poser une question. Passeur au Colisée de Lambersart est une exposition où les échanges et les rencontres ont définitivement rendez-vous avec l'art.